Bienvenue dans le Comic Story. Après de longs mois d'attente, nous y sommes enfin. La série WandaVision de Marvel Studios débarque sur Disney+. Pour célébrer cet événement, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur la mort de Wanda et Vision dans les comics, de quoi peut-être nous donner des indices sur leur avenir à la télévision. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. De nombreuses vidéos sur les moments marquants de vos héros préférés arrivent bientôt sur la chaîne. Attention aux spoilers pour ceux qui ne seraient pas à jour dans leur lecture de comics. Pour les autres, nous partons pour un monde fait de magie et de technologie, c'est parti! Et nous débutons avec la fin tragique du super androïde Vision. C'est dans le comics Avengers La Séparation paru entre 2004 et 2005 que se déroule cette sombre histoire. Dans ce récit, les Avengers sont attaqués par un mystérieux ennemi. Pour commencer, leur QG, le manoir des Vengeurs, est détruit dans une énorme explosion. Directement après, un de leurs vaisseaux s'écrase violemment sur les ruines du manoir. Et contre toute attente, c'est notre cher Vision qui en sort. Il avertit les Vengeurs, il ne contrôle plus son corps, mais il sait que l'équipe de super-héros s'apprête à vivre une heure très sombre. Son visage se met à fondre et des boules de métal jaillissent de sa bouche. Elles prennent la forme du méchant Ultron, la célèbre intelligence artificielle créée par Hank Pym, un des membres fondateurs des Vengeurs. Nos héros n'ont aucun mal à se débarrasser des robots, mais durant l'affrontement, Miss Hulk, la cousine de Hulk, perd le contrôle. Dans sa rage, elle ramasse le corps inerte de Vision et elle s'énerve. Elle le tient pour responsable de la situation. Finalement, la haine prend le dessus et la super-héroïne déchire le corps de l'androïde, nous offrant une scène d'une violence inouïe, superbement dessinée par David Finch. Les Avengers affrontent la Géante Verte et Iron Man arrive à mettre un terme à sa folie avec un coup d'une rare violence. Après de nombreuses péripéties, nos héros découvrent que c'est Wanda Maximoff qui est à l'origine de leur malheur. Elle voulait punir les Avengers qui avaient effacé de sa mémoire l'existence de ses enfants. Elle les avait créés à l'aide de sa magie. Et oui, être en couple avec un androïde, ça a ses inconvénients. Wanda a donc tué Vision et c'est un véritable choc au sein de la communauté super-héroïque. Car c'est la première fois que l'on se rend compte de l'état de folie dans lequel est l'héroïne. Si vous la connaissez uniquement au travers des films Marvel, il y a plusieurs éléments très importants que vous devez savoir au sujet de Wanda, alias la Sorcière Rouge. Car même si vous l'avez sans doute vue en action, sa version live est bien lointaine de son homologue de papier. Dans les comics, Wanda est une mutante comme les X-Men, et elle a aussi suivi des cours de sorcellerie, lui donnant une bonne maîtrise de la magie. Et comme dans les films, elle est aussi la sœur du héros Vif-Argent. Mais ils sont en fait tous les deux les enfants d'un autre mutant très célèbre que vous avez pu voir au cinéma, Magneto. Marvel ayant vendu les droits des X-Men à la Fox en 1993, ils n'avaient pas pu intégrer Magneto et les X-Men au Marvel Cinematic Universe, ce qui explique cette version de Wanda dont les origines diffèrent un peu des comics. La deuxième chose à savoir, c'est que Wanda est extrêmement puissante. Dans le célèbre comics House of M, elle modifie à sa guise la réalité, faisant des mutants l'espèce dominante de la planète. Après beaucoup de péripéties, elle prononcera finalement la phrase mythique « plus de mutants » qui fera changer la majorité de la population mutante en humains et portera un coup très dur aux congénères de Wolverine. Vous l'aurez compris, Wanda est aussi puissante qu'imprévisible et c'est ce qui la poussera à sa perte dans les comics et peut-être dans les films. Mais comment Wanda meurt-elle dans les bandes dessinées? Eh bien c'est quelques années après les événements que je viens de vous raconter dans le comics Uncanny Avengers numéro 14 publié en novembre 2013 que se déroule la mort de la Sorcière Rouge. Les Avengers sont confrontés à une terrible menace et Wanda s'apprête à modifier une nouvelle fois la réalité pour permettre aux mutants de renaître et de se battre. Mais c'est sans compter sur Malicia, un personnage que vous avez pu découvrir dans les X-Men, qui va tenter de l'arrêter une fois pour toutes. À la manière de Batman vs Superman, Malicia pense que Wanda possède bien trop de pouvoir et que son existence même menace le monde. Empruntant les capacités de Wolverine grâce à ses super pouvoirs, Malicia va surprendre Wanda et l'empaler sur ses griffes. La violence ne s'arrête pas là car directement après, Malicia se fait elle aussi empaler par un super vilain. Certains diront que c'est tout simplement le karma.
Agonisante sur le sol, Wanda reçoit l'aide de Wonder Man, un autre vengeur amoureux d'elle qui se sacrifie, lui donnant assez d'énergie pour pouvoir lancer son sort avant qu'elle ne meure. Et voilà encore 3 morts de héros en seulement quelques pages. Vous en voulez plus? Bien, c'est parti pour une petite mort bonus de Wanda sur une terre parallèle. L'action se déroule dans l'univers d'Old Man Logan, un monde dans lequel les super-vilains se sont associés pour tuer les super-héros. Dans un flashback issu du comics Old Man Hawkeye 7, Œil de Faucon se remémore l'attaque coordonnée des criminels. Lors de ce combat, Magneto s'adresse à sa fille Wanda, lui expliquant qu'il fait cela pour permettre aux mutants d'enfin pouvoir vivre librement, sans avoir à craindre l'espèce humaine. Wanda pense qu'il veut la recruter et lui explique que jamais elle ne rejoindra le camp des vilains. Mais les intentions de Magneto étaient bien plus sombres, et les larmes aux yeux, il lui dit qu'il ne s'agit pas de la recruter, mais de lui faire comprendre que le rêve des mutants les dépasse tous. Il fait violemment jaillir des morceaux de métal qui empalent Wanda et la tue sur le coup. Ainsi meurt Wanda dans les comics. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu et vous auront donné envie de lire les comics dans lesquels elles se déroulent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like ou un commentaire. Grâce à votre soutien, nous avons récemment atteint les 300 abonnés sur la chaîne, de quoi bien commencer l'année. J'ai très hâte de visionner la série WandaVision dont les 2 premiers épisodes sont maintenant disponibles sur Disney+. Si vous le souhaitez, je pourrais vous en parler plus longuement dans une prochaine vidéo. En attendant, dites-moi dans les commentaires quelle mort de héros vous aimeriez que je vous raconte prochainement. Et faites un tour sur la chaîne, je vous ai déjà parlé de celle de Hulk, Iron Man, Thor, Captain America, Wolverine et même celle du Père Noël. Vous pouvez aussi retrouver ma critique d'Avengers La Séparation, le comics dans lequel Vision meurt et dont je vous ai parlé en début de vidéo. En attendant la semaine prochaine, lisez Visiteur et foncez voir WandaVision. A très bientôt dans le Comic Story.